J'ai lu dans une interview en fin d'année dernière que tu continuais de pleurer, de re-regarder ta vidéo des JO à chaque fois et que tu pleurais devant à chaque fois. Est-ce que tu as réussi à passer à autre chose? Maintenant, tu ne pleures plus devant cette vidéo? Est-ce que c'est encore le cas? Non, là, j'ai arrêté de regarder cette vidéo parce que c'est déjà passé JO et j'ai pas besoin de penser de ça toute la vie. J'ai besoin de trouver un nouvel objectif. Et là, ma mère, elle a encore regardé, mais moi, c'est fini. Et justement, c'est quoi ce nouvel objectif? C'est entre guillemets facile de trouver un nouvel objectif quand on a réussi à aller aussi haut, même s'il y a évidemment toujours un peu au-dessus, mais c'est pas difficile de trouver un nouvel objectif? C'est très difficile parce que après une médaille, les médailles après JO, première année, c'est toujours passé très compliqué parce que tu veux faire rien. Tu veux rester avec ta famille, tu veux prendre plaisir avec ta médaille. Et, mais je comprends dans la tête que j'ai besoin de trouver quelque chose de nouveau. Et mon nouvel objectif, c'est peut-être champion du monde. Et c'est ça. Pour maintenant, c'est ça. Et ne rien faire, c'était une étape importante. Philippe, il a demandé à ce que tu te reposes un peu quand même aussi avant de repartir sur un nouvel objectif. Mais c'est toi, à Montpellier, c'est ça, enfin, avec ton club, qui avait décidé de quand même te relancer pour repartir dans le bain, justement? Oui, c'était très difficile dans la tête parce que normalement, j'ai besoin de partir en vacances aux États-Unis. Parce que mon rêve, c'était médaille de JO, bien sûr, mais je veux faire Halloween aux États-Unis. Et normalement, j'ai besoin de partir pour faire ça avec mes amis. Et mon club, il m'appelait, il a dit que j'ai besoin de nager à Montpellier. Bon, c'est passé très compliqué. Et j'ai pas commencé à nager juste pour le championnat de France et j'ai choisi d'aller à championnat du monde. Mais j'étais pas prête dans la tête et j'étais quatrième. C'est pas mal quand même. Mais là, j'ai encore grosses vacances. Après le championnat du monde, je prends 2 mois, presque 2 mois. Et maintenant, j'ai commencé avec la tête normale. Mais ces premiers mois, je nage, c'est ma 5e semaine. Bon, pour le moment, ça va. Après, je sais pas. Tu peux me parler un peu de justement cette structure ici? C'est vraiment un endroit idéal pour travailler, pour s'entraîner? Oui, si tu fais rien, si tu juste nager, manger et dormir, c'est parfait. Mais pour les gens comme moi, c'est un peu compliqué parce que des fois, je veux sortir, je veux aller au resto. Oui, il y a un resto ici, il est bon, mais comme Marseille, Aix, etc., c'est mieux. C'est un peu dur aussi, mais maintenant, je suis très fatiguée et pour moi, c'est parfait. Ouais, je peux avoir un mot sur Philippe. En France, c'est un entraîneur emblématique que tu connais du coup bien maintenant depuis 6 ans. Qu'est-ce que, si tu devais le décrire et parler de ta relation avec lui, c'est quoi aujourd'hui? Mm, je parle toujours bien, Philippe. C'est lui qui donnait moi ce niveau. Et oui, des fois, il est dur, comme on a vu sur vidéo ou reportage. Mais il a fait ça pas pour rien. Et avant, il était beaucoup plus dur. Et maintenant, il est gentil. Et avec moi, il est toujours gentil. Tu trouves qu'il s'est apaisé depuis les débuts? Ah oui, oui, beaucoup. Vous pouvez demander tout le monde, c'est vrai. Et, bon, pour moi, c'est le meilleur entraîneur. Il est toujours avec moi. Oui, des fois, on a un problème, mais c'est normal, comme tout le monde. Mais il a fait tout pour moi.